En manchette aujourd'hui, une campagne de vaccination massive à Montmagny, l'enseignerie récompensée et Promutuelle du littoral est née. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici vos actualités Informe Affaires de ce vendredi 25 octobre 2008. Le Centre de santé et de services sociaux de Montmagny-Lillet organise une importante campagne de vaccination contre l'influenza qui aura lieu cette fin de semaine. Cette campagne vise à tester le plan d'action du C3S en cas de pandémie. On doit se préparer parce qu'il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Et dans ce plan d'action-là, il y a une activité, entre autres, qu'on doit faire, qui est une vaccination massive, où on doit faire un exercice de vacciner 160 personnes à l'heure. L'objectif est de vacciner 160 personnes à l'heure. L'opération vise la clientèle habituellement touchée par les campagnes de vaccination contre la grippe et se déroulera de 9h jusqu'à 15h30 à l'école Louis-Jacques Cazot de Montmagny. L'entreprise L'Enseignerie de Saint-Michel-de-Bellechasse a été récemment récompensée au concours ImageMakers 2008 qui avait lieu à Toronto dans le cadre du congrès annuel de l'enseigne. L'enseigne fabriquée pour la microbrasserie Le Corsaire située dans le Vieux-Lévis a remporté le premier prix dans la catégorie enseigne sculptée. L'entreprise fondée par Ghislain Grenier a remporté ce prix 5 fois. Cette année, c'est la 4e année consécutive que l'entreprise reçoit cette distinction décernée par la Canadian Sign Association. 2 autres Québécois se sont distingués lors de cet événement, soit René Giroux de Gatineau et Pierre Tardif de Val-Bélair. Et Promutuelle Kamouraska-Côte-Nord et Promutuelle Charlevoix-Montmorency se sont regroupés en une seule et même entité qui portera le nom de Promutuelle du littoral. Ce regroupement était rendu nécessaire pour les 2 sociétés afin de poursuivre leur croissance. Le problème se faisait surtout sentir chez Promutuelle Kamouraska-Côte-Nord en raison de la petitesse du marché qui ralentissait le développement. Ce regroupement permettra de renforcer leurs activités et peut-être même de créer quelques emplois. Le volume d'affaires combiné des 2 divisions est de 21,7 millions de dollars. Tous les bureaux de service vont demeurer ouverts et tous les 65 emplois seront conservés. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités Informe Affaires de ce vendredi 25 octobre. Bonne journée et bon week-end.